La Bible est une source inépuisable de sagesse, de force et de réconfort. Chaque chapitre contient des enseignements précieux pour guider notre vie, fortifier notre foi et nourrir notre esprit. Certains passages sont particulièrement puissants, capables de transformer notre manière de penser, de prier et d'agir au quotidien. Les chapitres sélectionnés dans cette collection ont été choisis pour leur impact spirituel, leur encouragement et leur profondeur. Ils proviennent à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament et offrent des promesses de protection et de bénédiction, des conseils pour vivre selon la volonté de Dieu, des paroles de réconfort dans les moments de doute et de difficulté, des enseignements sur la foi, la persévérance et l'espérance. Chaque chapitre est présenté verset par verset, pour permettre une lecture attentive et méditative. Que ce recueil serve à renforcer ta foi, à t'inspirer et à t'accompagner dans ton chemin spirituel. Psaume 23. Verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Verset 14. Plus qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, plus qu'il connaît mon nom. Verset 15. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 27. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte, si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Verset 6. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Verset 7. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Verset 9. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours,
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Verset 10 Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Verset 11 Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Verset 12 Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Verset 13 Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 14 Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 121. Verset 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Verset 2 Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Verset 3 Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Verset 4 Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Verset 5 L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Verset 6 Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Verset 7 L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Verset 8 L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 46. Verset 1 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Verset 2 C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Verset 3 Quand les flots de la mer mugissent, écument, et que les montagnes tremblent à leur soulèvement. Verset 4 Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des lieux très saints. Verset 5 Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès le matin. Verset 6 Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, et la terre fond d'épouvante. Verset 7 L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Verset 8 Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Verset 9 Il fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre, il brise l'arc, rompt la lance, et brûle les chars au feu. Verset 10 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Verset 11 L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Ésaïe 40. Verset 1 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Verset 2 Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Verset 3 Une voix crie, préparez dans le désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans la solitude une route pour notre Dieu. Verset 4 Que tout vallon soit élevé, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les lieux accidentés deviennent pleins, et les endroits tortueux deviennent des vallons. Verset 5 Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair la verra ensemble, car la bouche de l'Éternel a parlé. Verset 6 Une voix dit, crie. Et je dis, que devrais-je crier? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce comme la fleur des champs. Verset 7 L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le souffle de l'Éternel souffle dessus, certes le peuple est de l'herbe. Verset 8 L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Verset 9 Monte sur une haute montagne, Sion, crie de toute ta force, monte sur un haut sommet, Jérusalem, crie de toute ta force. Porte le message à la ville, annonce que ton Dieu règne. Verset 10 Voici, le Seigneur éternel vient avec puissance, et son bras domine, voici, sa récompense est avec lui, et sa rétribution le précède. Ésaïe 53. Verset 1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2 Il s'est élevé devant lui comme un jeune plant, comme une racine sortie d'une terre aride, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3 Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas.
Verset 4 Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons regardé comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7 Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Verset 8 Il a été enlevé par l'oppression et par le jugement, et on ne songeait même pas qu'il était retranché du pays des vivants, frappé pour la transgression de mon peuple. Verset 9 On a mis son tombeau parmi les méchants, et sa sépulture avec le riche, bien qu'il n'eût commis ni violence, ni fraude dans sa bouche. Verset 10 L'Éternel a voulu le briser par la souffrance, il l'a rendu malade. Quand il aura livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Psaume 51. Verset 1 Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Verset 2 Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Verset 3 Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Verset 4 J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 5 Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Verset 6 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Verset 7 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Verset 8 Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Verset 9 Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Verset 10 Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 11 Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Verset 12 Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 13 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Verset 14 Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Verset 15 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Verset 16 Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Verset 17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Verset 18 Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Verset 19 Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Ésaïe 54. Verset 1 Chante, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Éclate en cris de joie et pousse des acclamations, toi qui n'as pas été dans les douleurs. Car les fils de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la mariée, dit l'Éternel. Verset 2 Élargis l'espace de ta tente, et que les voiles de ta demeure soient étendus, ne retiens pas, allonge tes cordages et renforce tes piquets. Verset 3 Car tu te répandras à droite et à gauche, et ton postérité prendra possession des nations, et peuplera les villes désertes. Verset 4 Ne crains point, car tu ne seras pas confondu, et ne sois pas honteuse, car tu ne seras pas humiliée, car tu oublieras l'angoisse de ta jeunesse, et le dépit de ta veuvage tu ne t'en souviendras plus. Verset 5 Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il sera appelé le Dieu de toute la terre. Verset 6 Car l'Éternel t'a appelé comme une femme répudiée et affligée d'esprit, comme une jeune épouse de la jeunesse d'une épouse quand elle est rejetée, dit ton Dieu. Verset 7 Pour un petit instant je t'ai abandonné,
mais avec une grande miséricorde je t'accueillerai. Ésaïe 60. Verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais l'Éternel se lève sur toi, et sa gloire apparaît sur toi. Verset 3. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton éclat. Verset 4. Lève les yeux autour de toi, et regarde, tous se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Verset 5. Alors tu verras, et tu seras rayonnante, ton cœur tremblera et s'élargira, car l'abondance de la mer se tournera vers toi, la richesse des nations viendra à toi. Verset 6. Une multitude de chameaux te couvrira, des dromadaires de Madian et d'Épha, tous viendront de Séba, portant de l'or et de l'encens, et annonçant les louanges de l'Éternel. Deutéronome 28. Verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4. Tu seras béni dans le fruit de ton corps, dans le fruit de ton sol, dans le fruit de tes bêtes, dans le fruit de tes troupeaux. Verset 5. Tu seras béni dans tes paniers et dans tes auges. Verset 6. Tu seras béni à ton entrée et tu seras béni à ta sortie. Verset 7. L'Éternel donnera l'avantage sur tes ennemis qui se lèveront contre toi, ils seront battus devant toi par un seul chemin. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce que tu entreprendras, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 9. L'Éternel établira ton peuple pour lui être consacré, tout ce que tu entreprendras réussira. Verset 10. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, et ils te craindront. Josué 1. Verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit, verset 2. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant donc, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Verset 4. Depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, sera votre territoire. Verset 5. Nul homme ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Seulement fortifie-toi et prends courage, en observant de faire selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Exode 14. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse, disant. Verset 2. Parle aux enfants d'Israël et fais-leur dire, retournez et campez devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal-Zéphon, vous camperez en face de la mer. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les a enfermés. Verset 4. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra, et je serai glorifié sur Pharaon et sur tout son peuple, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Verset 5. Les enfants d'Israël firent ainsi. Et Moïse étendit sa main sur la mer, l'Éternel fit revenir la mer par un fort vent d'Orient toute la nuit, et il mit la mer à sec,
et les eaux se fendirent. Verset 6. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 7. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent derrière eux dans la mer. Verset 8. Au matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens dans la mer, et il troubla le camp des Égyptiens. Verset 9. Il fit tourner les roues de leurs chars, et ils furent entraînés par la violence. Jean 3. Verset 1. Il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs. Verset 2. Il vint de nuit vers Jésus, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère, et naître ?» Verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Verset 9. Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire ?» Verset 10. Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas cela. » Verset 11. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Jean 14. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Verset 4. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Jean 15. Verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Verset 8. Mon Père est glorifié par ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez ainsi mes disciples. Romains 8. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair,
Dieu l'a fait, en envoyant son Fils, dans une chair semblable à celle du péché, pour condamner le péché dans la chair. Verset 4 afin que la justice de la loi s'accomplisse en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 5 ceux qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'attachent aux choses de l'esprit. Verset 6 car la pensée de la chair, c'est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7 la pensée de la chair est ennemie de Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut pas. Philippiens 4. Verset 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Verset 5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6 ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Verset 7 et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Verset 8 au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que tout cela occupe vos pensées. Verset 9 ce que vous avez appris et reçu, et entendu de moi, et vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Hébreux 11. Verset 1 or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2 car c'est par elle que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3 c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4 c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, c'est par elle qu'il obtint que Dieu témoigna de ses offrandes, et c'est par elle qu'il est encore parlant, quoiqu'il soit mort. Verset 5 c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé, afin qu'il ne vît point la mort, et il ne fut plus trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Verset 6 or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jacques 1. Verset 2 mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3 sachant que la preuve de votre foi produit la patience. Verset 4 mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6 mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à la vague de la mer, agitée et poussée par le vent. 1 Corinthiens 13. Verset 1 quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Verset 2 quand j'aurai le don de prophétie, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3 quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4 l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5 il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Verset 6 il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7 il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Verset 8 l'amour ne périt jamais, mais les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Verset 13 ainsi donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Apocalypse 21. Verset 1 puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre,
car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 2 Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. Verset 3 Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Verset 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5 Celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6 Et il me dit, C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Matthieu 5. Verset 3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Verset 6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Verset 16 Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 6. Verset 6 Mais toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Verset 10 Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Verset 21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos puissantes et inspirantes.